إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى مفتاح السعادة والسرور. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. سورة البقرة. أيها الإخوة، إننا ونحن في هذا الشهر الكريم وقد انتصف علينا، يجب علينا أن نشرع الخطة إلى الله وأن نشمر عن سعادة الجد للأيام المقبلة، والتي كان فيها حبيبكم صلى الله عليه وسلم يشد مزرة. أيها المؤمنون، إن التاريخ لم يشهد رجالا اشتد بالله عزمهم وصدقت لله نواياهم في غاية شريفة من الإيمان والإصلاح، نذروا لها حياتهم، صدقوا ما عاهد الله عليه في جسارة وتضحية. نعم، إن التاريخ لم يشهد ذلك كما شهده من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم وأرضاهم أجمعين في حبهم وتضحيتهم وعبادتهم وزهدهم وسمعهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن شاء الله اليوم نتحدث في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنها. إنها سيرة عبد الله ابن عثمان ابن عامر أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال الأول، والمبشر بالجنة الأول رضي الله عنه. سبق إلى الإيمان وبارد إلى الرفق ولازم صحبة واختص بمرافقة في الغار والحجرة. يقول مولانا: الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration autre que lui. Nous louons Allah, lui qui sait parfaitement ce que nous cachons dans notre cœur. Il sait exactement également ce que nous divulguons dans notre langue et dans nos actes. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui nous a mis dans ce bas monde-là. Il a choisi nos familles pour nous. Il a choisi notre date de naissance, mais également une date à laquelle nous allons quitter cette vie. Il est Allah, nous ne pouvons pas le voir par nos yeux. Je vous recommande sa crainte, car lui, il nous voit. Il nous voit avant que nous soyons dans cette vie. Il nous voit pendant que nous sommes dans le ventre de nos mamans. Il nous voit également lors de notre parcours sur terre. C'est lui qui a créé nos cellules. Et c'est lui qui a fait en sorte que ces cellules-là grandissent et ces cellules-là vieillissent. Effectivement, chers frères, chères sœurs, nous grandissons, nous passons d'étape par étape pour devenir des bébés, ensuite pour devenir
des enfants, ensuite des adolescents, ensuite nous commençons à être adultes et à vieillir, et ensuite, chers frères, chères sœurs, certains parmi nous meurent avant et d'autres meurent après. Nous devons donc craindre ce Seigneur-là qui a mis ce pouvoir-là sur nous que personne d'entre nous ne peut éviter. Nous ne pouvons pas éviter de vieillir, nous ne pouvons pas éviter ce que le temps est en train de nous faire subir, parce que tout simplement, nous ne sommes pas créés. Et très certainement également dans notre entourage direct, c'est-à-dire nos parents, et indirect à travers d'autres personnes, nous n'avons trouvé aucune personne qui puisse nous dire que c'est elle qui nous a créés et qui est en train de s'occuper de notre subsistance. Très certainement, il y a un Seigneur omniscient, omnipotent, qui contrôle le jour, qui contrôle la nuit, qui a créé le soleil et la nuit, qui vous a créé, vous et moi, et qui nous a dotés d'appareils. Ce Seigneur-là, c'est Allah. Il est celui qui a envoyé tous les messagers avec la vérité. Et le dernier des messagers est le prophète alayhi salatu wassalam. Il a accompli son message avec bravoure. Il nous a conseillé de suivre le droit chemin. Il nous a recommandé de nous détourner de nos passions. Il nous a également montré la voie droite qui nous permettra d'avoir le succès dans cette vie présente-là et dans la vie future. Et le meilleur des messages que l'ensemble des prophètes ont donné à leurs dévanciers ou encore à leur peuple, c'est surtout la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, cette crainte-là, c'est la meilleure des provisions que nous puissions avoir. Et pour l'avoir, il faut d'abord connaître Allah. Si on arrive à connaître Allah, on arrive à connaître ses recommandations, à connaître les enseignements de l'islam, très certainement nous allons le craindre. Car Allah nous dit dans le Coran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Les gens qui craignent certainement Allah, qui me craignent moi, c'est surtout les gens qui ont la science. Et très certainement, même si vous n'avez pas forcément la science religieuse, la science que vous avez dans votre propre domaine peut très certainement vous conduire à Allah tabarak wa ta'ala. Parce que la science tout entière émane de lui. Toute science que l'être humain développe sur terre doit normalement mener l'être humain au créateur de l'univers. Car il se rendra compte que cette science-là est tellement bien organisée, il se rendra compte que la chose qu'il est en train d'étudier est tellement complexe que ça ne peut être le fruit du hasard. Et oui, c'est Allah qui nous a créés, vous et moi. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, s'il plaît à Allah tabarak wa ta'ala, nous allons échanger sur un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait la crainte de Dieu, qui est un témoin de beaucoup d'actions qui sont arrivées au prophète alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il est celui dont le prophète dit alayhi salatu wassalam que si on mettait sa foi sur une balance et qu'on remet la foi de toute sa communauté réunie sur l'autre balance, que sa foi à lui seul dépassait la foi de toute sa communauté réunie. Il n'est pas quelqu'un qui est fort physiquement. Ses caractéristiques physiques, rapportées selon les différents hadiths et les différentes paroles des savants, montrent qu'il était quelqu'un de très maigre. Il n'était pas quelqu'un qui avait du poids. Il n'était pas quelqu'un qui était gros, grand. Non, il n'avait pas trop de taille. Il était maigre. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Oui, chers frères, chères sœurs, pourquoi ce thème aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans un mois qui est Jumada al-Thani, et c'est dans ce mois-là que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, qui fut le premier calife après le prophète alayhi salatu wassalam, le premier successeur du prophète alayhi salatu wassalam, c'est dans ce mois qu'Abu Bakr Siddiq est décédé. C'est dans ce mois qu'il est décédé. Et c'est dans ce mois que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est devenu le commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Aujourd'hui, nous avons voulu faire un petit rappel sur la vie de ce monsieur, de ce compagnon, pour que chacun d'entre nous, vous et moi, nous puissions savoir que l'islam que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est un islam qui émane des efforts de beaucoup de personnes à travers l'histoire, dont Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq, de son vrai nom, Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa, c'est ça son nom, Abdullah. Mais la plupart des gens ne connaissent même plus son nom. Pourquoi?
à cause du nom que le prophète lui a donné, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, quelqu'un qui était véridique. Il était le père de jeunes fillettes. Il était le père de jeunes garçons. C'était quelqu'un surtout de véridique. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Chers frères, chères sœurs, Abu Bakr Siddiq est né 2 années et 6 mois après l'année de l'éléphant. Et c'est en l'année de l'éléphant que le prophète alayhi sallam lui-même est né. Donc Abu Bakr est né 2 années et 6 mois après le prophète alayhi sallam. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a vécu le même nombre d'années après le décès du prophète alayhi sallam. Il a fait 2 ans seulement en tant que khalifa des musulmans et il est décédé même âge que le prophète alayhi salatu wassalam, à l'âge de 63 ans. Abu Bakr Siddiq, tout ceci démontrait son amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, avant l'arrivée de l'islam, n'a jamais consommé d'alcool. Avant même qu'il ne soit musulman. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, avant même l'arrivée de l'islam, il ne s'est jamais prosterné pour une idole. Jamais. Il faisait toujours un esprit critique. Il faisait une analyse critique par rapport à la pertinence d'adorer les idoles ou pas. Il ne voyait aucune motivation qui le poussait à pouvoir adorer une idole. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il critiquait à travers les discussions qu'il menait avec son peuple les idoles, sans pour autant avoir un repère précis, sans pour autant avoir la révélation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Il n'était pas du tout à l'aise avec ces idoles qui étaient adorées par son peuple, par les gens de la Mecque, les Quraysh. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, voici que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme messager. Et le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à informer les gens en secret par rapport à son message. Il a commencé à informer les gens avec lesquels il a une affinité. Ses parents proches, ensuite les gens avec lesquels il a une affinité. Et certaines personnes parmi ces gens l'ont fait retarder, l'ont mis, dit, ah oui, on a entendu, tu es prophète, tu es messager, oui, mais je vais réfléchir d'abord. Mais le prophète dit, alayhi salatu wassalam, parmi tous ceux que j'ai invités à l'islam, Abu Bakr Siddiq est la seule et unique personne qui ne m'a même pas posé de questions. Quand je lui ai parlé de l'islam et quand je lui ai parlé du message de l'islam, automatiquement il dit, tu as dit la vérité. Parce que dans son cœur, il avait une question qui taraudait son cœur. Et le prophète lui a donné la réponse, alayhi salatu wassalam. Il savait que ces idoles ne devaient pas être adorées. Il savait qu'il y avait un Seigneur supérieur qui doit être adoré. Mais il n'a aucun repère, il n'a aucune preuve pour pouvoir aller vers cela. Et le prophète dit, alayhi salatu wassalam, lorsque lui a invité Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, Abu Bakr Siddiq n'a même pas dit, ah bon, tu es prophète, tu es messager, quelles sont les preuves, comment tu peux? Vous imaginez tellement il a cru au prophète, alayhi salatu wassalam. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Essayez de vous mettre dans le contexte. Vous vous levez un beau jour, un beau matin, vous partez, vous êtes en train d'aller au travail et votre ami vient vous dire que lui, il est prophète. Bon, lui, il est prophète. Hein. Vraiment, lui, il est prophète. Il a reçu une révélation émanante de Dieu, qu'il faudrait adorer Dieu. Vous voyez comment c'est choquant, comment c'est surprenant, c'est choquant. Quand vous comparez ça directement à vous, vous voyez comment c'est choquant. Mais malgré cela, Abu Bakr Siddiq, il était tellement convaincu du contenu du message que le prophète alayhi salam, il a tout de suite adhéré. Sur 2 bases. Parce qu'il connaissait le prophète avant qu'il ne soit prophète. Il sait que ce n'est pas quelqu'un qui ment. Il sait que ce n'est pas quelqu'un qui suit sa passion. Il a été appelé l'honnête. Et ensuite, c'est que lui-même dans son cœur, dans son fort intérieur, il savait que les idoles n'étaient pas adorées. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, voici qui a cru au prophète alayhi salatu wassalam. Mais au-delà de cela, chers frères, chères sœurs, le prophète dit alayhi salatu wassalam, il dit, il n'y a aucun de mes compagnons qui m'a aidé avec une fortune, qui m'a été plus bénéfique que la fortune d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. C'est-à-dire, il a contribué. Il était un richard. Quand il est devenu musulman, et quand les musulmans étaient persécutés à la Mecque à cause de leur foi, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu à chaque fois qu'il venait pour donner des rançons, pour libérer les esclaves musulmans qui sont en train d'être torturés, dont Bilal ibn Rabah. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a donné tout ce qu'il avait à donner pour aider le prophète alayhi salatu wassalam dans son message.
Au point que le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il a été interrogé par rapport à Abu Bakr Siddiq. Ils disent au messager de Dieu, qui est la personne que tu aimes plus au monde? Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, la personne qui a posé la question était un compagnon. En réalité, le compagnon en question, tellement il a vu comment le prophète se comportait bien envers lui, il a pensé dans son fort intérieur qu'il n'y a pas quelqu'un que le prophète aime sur terre plus que lui. Donc il a posé la question en attendant une réponse orientée vers sa personne. Et le prophète dit, alayhi salam, la personne que j'aime sur terre plus que tout le monde, c'est Aïcha. Le compagnon a compris que ça c'est, bon, c'est compris, ça c'est sa femme, c'est normal. Maintenant, qui d'autre? Et le prophète dit, alayhi salam, Abouha, son père. C'est-à-dire, il a quiché à Aïcha, il est allé directement au père de Aïcha, qui est Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr Siddiq, pour montrer qu'il n'est pas comparable aux autres compagnons, un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, assis parmi les compagnons, a fait exprès pour poser des questions à tous les compagnons qui étaient assis, des grands compagnons. Il dit, qui d'entre vous aujourd'hui est parti rendre une visite à un cimetière? Certains ont levé la main, d'autres ont fait Abu Bakr a levé la main. Il dit, qui d'entre vous a fait une aumône aujourd'hui? Certains ont baissé la main, Abu Bakr a levé la main. Il dit, qui d'entre vous a fait une prière surrogatoire? Certains ont levé la main, d'autres ont baissé la main, Abu Bakr a levé la main. Il dit, qui d'entre vous est en jeûne aujourd'hui? Certains ont baissé la main, d'autres ont levé la main, Abu Bakr a levé la main. Pour toutes les bonnes actions que le prophète alayhi salam a eu à réciter, à citer devant ses compagnons, pour chacune de ces bonnes actions-là, Abu Bakr Siddiq était la seule personne qui, pour chacune de ces bonnes actions, a levé la main. Et pourquoi cela? Parce qu'il menait une vie d'objectif. Quand il se lève le matin, pour finir le soir, ce n'est pas pour se promener au hasard, hein. C'est que Abu Bakr Siddiq était parmi du nombre de gens qui faisaient le concours. Sabiqoun, sabiqoun. Les gens qui essayent de concourir dans les bonnes actions. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, était quelqu'un comme ça. Et Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il est celui qui, le prophète alayhi salatu wassalam, a eu le privilège, il est la seule personne qui a eu le privilège d'être choisi par Allah lui-même pour voyager avec le prophète lors de l'hégire. Le prophète est venu dire à Abu Bakr, Allah m'a dit de voyager avec toi. Les gens ont quitté la Mecque pour aller à Médine, individuellement, clandestinement. Mais le prophète ne peut pas sortir tant que ce n'est pas une recommandation divine. Et Allah lui a dit, tu sortiras avec Abu Bakr. Mais ce qui est extraordinaire par rapport à ce choix, c'est que quand le prophète a dit à Abu Bakr, c'est avec toi que je vais sortir, quitter la Mecque pour aller à Médine, Abu Bakr a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Bakr a informé le prophète sallam que lui, il a pris déjà les dispositions nécessaires. Tellement il était préparé, il avait l'esprit, il anticipait. Abu Bakr avait déjà préparé une stratégie. Il avait déjà choisi un guide qui pouvait les orienter pour les amener à Médine. Il a déjà choisi une autre personne qui était chargée de brouiller les pistes pour que les mécréants ne les connaissent pas. Il avait choisi une grotte dans laquelle lui et le prophète allaient résider 3 jours d'abord, dans la trajectoire inverse de Médine. Abu Bakr Siddiq avait également planifié ses enfants de telle manière que, voici, toi tu es occupé de préparer la monture sur laquelle nous allons voyager, moi et le prophète, et toi tu vas t'occuper tout simplement de nous acheminer de la nourriture pendant les 3 jours dans la grotte. C'est extraordinaire ce monsieur Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et Abu Bakr Siddiq, on peut en finir aujourd'hui à la khutbah par rapport à sa vie. Abu Bakr Siddiq, lorsqu'il est rentré dans la grotte avec le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a dit au messager de Dieu, voici les mécréants, ils sont à la porte, il suffit seulement qu'ils se baissent, qu'ils se courbent pour nous voir. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam, ah ya Abu Bakr, sois tranquille. Que dis-tu de 2 personnes? Que dis-tu de 2 personnes dont Allah est leur 3e? Les savants disent que c'est un honneur que le fait que Allah lui-même dit qu'il est le 3e des 2. Il est le 3e des 2, ça veut dire que ces 2-là
sont des personnes, sont très très importants à son égard. Alors que le prophète Moïse, avec son peuple qui était derrière lui, lorsqu'il a fait face à la mer, il a dit « Inna Rabbi ma'i » mon Seigneur est avec moi. Il n'a pas dit « mon Seigneur est avec nous », hein. Mon Seigneur est avec moi. Donc, pour nous montrer combien Abu Bakr Siddiq compte auprès d'Allah tabarak wa ta'ala al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque sa maladie a connu une difficulté majeure, tout le monde a kira ka banana na geleya kosobe ere. Ala kira maseka wuli tukuni ka mogo lasali sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il n'était pas là. Et Bilal ibn Rabah, vu que l'heure de la prière est approchée, il ne voyait personne, il ne voyait Abu Bakr. Il essaie d'aller directement diriger vers Omar. Il dit, Omar, viens diriger la prière avec les musulmans. Le prophète est malade aujourd'hui. Omar est venu diriger la prière. Mais quand le prophète a entendu la voix de Omar, il a entendu que c'est Omar qui est en train de faire prier les gens. Il dit, non, ceci n'est pas agréé par Allah. Dites à Abu Bakr de faire prier les gens. Abu Bakr. Le prophète l'a dit pendant qu'il était malade. Alayhi salatu wa salam. Et c'est après qu'Abu Bakr, quand il est revenu, Abu Bakr a fait prier les gens. Pour montrer combien Abu Bakr était important aux yeux du prophète alayhi salatu wa salam et aux yeux d'Allah tabarak wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fut un symbole de l'islam. Notamment le prophète alayhi salatu wassalam, lors de son décès. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, c'était presque impossible pour les croyants de se dire que le prophète allait mourir. C'est comme on le vit maintenant. Vous avez des gens qui tellement... Ils se donnent un rang de sacralité aux yeux de leurs fidèles, au point que, même s'ils meurent, les fidèles ne croient pas qu'ils meurent. C'est-à-dire les fidèles croient plutôt qu'il y a eu un changement d'état. Pas la mort en tant que telle, à cause de leur impact psychologique qu'ils ont eu sur leurs fidèles. Et le prophète alayhi salatu wassalam est la meilleure des créatures. On ne peut pas séjourner avec le prophète sans l'aimer. Même les mécréants qui le détestaient l'aimaient. Ils étaient étonnés de son comportement. Parce qu'il est la meilleure des créatures que Dieu ait créées sur terre. La meilleure. Il est celui qui a été doté de la patience, de la sagesse nécessaire. Mais quand il est décédé, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est décédé, les compagnons n'y croyaient pas. Au point que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui est un grand compagnon du prophète alayhi salam, s'est levé dans la mosquée. Il dit que personne ne dit que le prophète est mort. Au contraire, il a fait un voyage, comme Moïse a fait un voyage de 40 jours pour revenir là. Lui, là, il n'est pas mort, il a fait un voyage. Et il va nous revenir. Et Omar a fait sortir son arme dans la mosquée, que toute personne qui dit que le prophète est mort, qu'il va couper sa tête. Il a commencé à pleurer. Automatiquement, Abu Bakr Siddiq, quand il est venu, Abu Bakr est monté sur le minbar du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, oh musulmans, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Sachez que toute personne parmi vous qui était en train d'adorer Muhammad, que la personne soit informée que Muhammad là est décédé. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Que celui qui d'entre vous qui est en train d'adorer Dieu, qu'il sache que notre Créateur Dieu, lui, ne meurt jamais. Il était le seul compagnon qui avait pu faire face à cette grande épreuve et qui a pu sauvegarder la ligne droite de l'islam pour ne pas qu'il y ait effusion de sang par rapport et une confusion par rapport à la mort du prophète. Il a automatiquement lu des versets qui montrent que وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Allah dit, Muhammad n'est autre chose qu'un messager. Et d'autres messages
messagers l'ont devancé. Et si lui il mourait, s'il mourait, vous allez retourner dans la mécréance parce qu'il est mort. Allah dit que toute personne qui retourne vers la mécréance parce que Mohammed est mort, que la personne sache qu'elle ne peut nuire en Dieu en rien. Que toute personne qui garde la voie droite, qu'il sache qu'Allah aussi est récompenseur. Allah récompense les pieux. Et Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, c'est lui qui a pu faire face lorsque des musulmans ont décidé délibérément, après le décès du prophète alayhi salam, de ne plus donner la zakat aux musulmans. Ils ont décidé qu'ils ne vont plus donner l'aumône, la zakat. Et certains sont venus jusqu'à demander à Abu Bakr. Abu Bakr accepte. Comme ils n'ont pas dit qu'ils n'aiment pas, comme ils ont dit que Dieu est un, le prophète est moi, messager, il prie. Mais seulement la zakat, ils ont dit seulement qu'ils ne donnent pas la zakat. Il faut d'abord être patient, après on va les sensibiliser, ils vont retourner. Abu Bakr dit, je jure par Dieu. Je jure par Dieu que toute personne qui donnait de la zakat au prophète alayhi salam, il donnait le chameau, et cette personne décide délibérément, après le décès du prophète, de ne pas donner la corde qui accompagnait le chameau, je combattrai cette personne à cause de la corde. Et c'est grâce à cette position d'Abu Bakr, Siddiq radiyallahu anhu, qu'il n'y a pas eu la possibilité de dissocier les 5 piliers de l'islam. Il n'y a pas eu la possibilité de s'attaquer à l'islam, parce que les ennemis de l'islam ne font que s'attaquer à l'islam. Aujourd'hui, certains vous disent aujourd'hui qu'ils sont des coranistes. Kulbe Kuraneko de là. Manamanako ba dans. Ces mêmes personnes vous dites qu'ils sont des coranistes qui n'aiment pas les hadiths. Les hadiths ont été rapportés par ces mêmes compagnons. Les Corans ont été révélés au prophète, mais rapportés par ces mêmes compagnons. Ils disent oui, on est d'accord pour le Coran. On n'est pas d'accord pour les hadiths. On n'aime même pas les hadiths. Tout est dans le Coran. Vous les interrogez, les 5 prières qu'on fait dans la journée, c'est quoi? C'est dans le Coran? Ils disent non. C'est des gens en réalité qui s'attaquent à l'islam. C'est une approche juive qui consiste à critiquer étape par étape. Pour toucher l'islam, il faut d'abord saboter les compagnons. Si tu sabotes les compagnons, tu joues sur la crédibilité des hadiths. Ensuite, tu dis, les hadiths n'en font pas partie. Ensuite, tu t'attaques au Coran, tu dis non, le Coran même là, c'est trop flou, hein. C'est pas révélé correctement. Bon, la chaîne de transmission là, les gens qui ont ramassé, les ont ajoutés. Ensuite, tu joues sur la crédibilité du Coran. Tu joues sur la crédibilité du Coran, c'est pour dire que l'islam n'existe pas. Et malheureusement, beaucoup d'intellectuels, peu avertis, qui ne connaissent pas leur religion, tombent dans ces péchés-là, tombent dans ces pièges-là. Vont jusqu'à dire est-ce que bon ou pourquoi faire nos fois est-ce que avec Coran est-ce que hadith bon ou ya faut que Coran qu'on a hadith on a kumulo funu abi funu parce qu'il t'a don il m'a kala il t'a don il t'a nyini ka don et effectivement ni ma kala ou bi gauchi hakila ils prennent des versets coraniques ou on t'a don surata Coran a votant à tête en hadith. Chers frères, chères sœurs, toute personne qui s'attaque aux compagnons du prophète alayhi salam est une personne mécréante. Bebenoka. Mogoko, quoi la kraka sabo et kafri. Kranga Abu Bakr Siddiq, Omar, Koutadon, Kafria. Otikla mo kafria ka boslamiala. Mogo nanauma ka foko hadisa ko tetien, atiki koko ala kera de tein. Les hadiths rapportent ce que le prophète nous a dit avant de manger. Allah kira ko anga fin du men kenya na seli. Allah kira ka anga fin du men kenya na sun. Allah kira ko yang anga fin du men kenya nambe furu. Furu ka anga choko jume anana hadisa de kono. Allah kira ko alayhi salatu wassalam an kan ka bara jumen ke. Nambe barayoro la, muamalatu la, nambe jago ke, nambe commerce ke. Allah kira yo détail nunun de ama. Mogo min nane ma ko hadisa tay. Odu information bébé hadisa kono di. Akima de ko slamé tay. Ko Allah kira tay. C'est tellement facile et banal. Donc, il faut faire extrêmement attention et ne pas tomber dans le piège de ces imposteurs. Et surtout, je vous recommande et me recommande à ma propre personne
de chercher la science religieuse. De la même manière que nous sommes à l'université, certains sont professeurs en biologie, professeurs en informatique, professeurs en médecine. Ces diplômes-là, nous sommes convaincus qu'on ne peut les avoir qu'à travers la recherche de la science. Et l'islam est la meilleure des sciences, car c'est la science qui détermine l'existence, l'objectif de notre existence. On ne peut pas l'apprendre comme ça dans le temps. On ne peut pas l'apprendre comme ça dans le hasard. On ne peut pas s'asseoir et l'apprendre uniquement dans les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, et s'asseoir et dire, ah, ils ont faux, il y a faux, il y a faux. C'est pas comme ça. Ça s'apprend, c'est de la science, c'est organisé. Des gens nous ont précédés, il y a des professeurs, des savants qui nous ont précédés. On prend la science comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend dans tâtonnement. Bala Deli, Allah Kayafama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Chers frères, chères sœurs, juste pour nous dire, vous et moi, que la vie d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu doit nous démontrer l'engagement, le courage, le dévouement, la sincérité envers Dieu, envers son messager, envers la religion. Et surtout qu'on doit se dire qu'il y a une véritable vie après cette vie, qui est la vie après la mort. Et c'est dans cette vie véritable-là qui est notre vraie construction. La vraie construction, c'est celle de la tombe. Ton vrai terrain, c'est le terrain que tu as dans la tombe. Ta vraie richesse, c'est celle que tu as préparée dans ta tombe. Ta vraie richesse, c'est celle que tu as préparée après ta mort. Effectivement, ton succès, c'est le succès que tu as pu avoir dans cette vie, ainsi que le succès de la vie après la mort. Chers frères, chères sœurs, nous devons nous imiter Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, chercher à connaître la vie de ces différents nobles compagnons, essayer de les imiter du mieux qu'on peut, et surtout retenir que chacun d'entre nous sera récompensé que selon ses actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Allah ka nga jamana, Allah ka suma, Allah ka kishi mogo islamia juguma, munu be dugula ni munu be keneka, Allah ka kishuma, Allah ka do anu che. Ya rabbal alamin, Allah ka an yɛrɛ fana sɔn dɔɔni nafamana, Allah ka kɛ diinɛ dɔɔni ɲinina tiɲɛ kan. Ya Rabbi, Allah ka hamnanko nɔgɔya. Les gens qui sont dans des difficultés, Allah ka difficultés ta ka bɔ yen. Ceux qui sont dans des besoins de mariage, Allah ka furu ninnu, Allah k'u nɔgɔya. Minnu bɛ yen ni furu procédure daminɛna ni gɛlɛya b'a la, Allah ka gɛlɛya ninnu wuli. Ceux qui sont effectivement déjà dans les mariages, qui cherchent des enfants, Allah ka den barikama nɔgɔya n'u ye. Allah k'u sɔn den barikama na halala barikama. Ya Rabbi, Allah ka anw yɛrɛ fana kɛ duwawudenw ye. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions avoir le succès de cette vie, de la vie future. Munu be barako la, Allah ka barako nɔgɔya. Allah ka barako nɔgɔya. Allah ka barako nɔgɔya. Gɛlɛya bɛ minnu kan ni juru b'u kan na u ma se k'a sara, Allah ka juru ninnu sarali nɔgɔya. Allah kana an si fara ni maa si ka juru ye. Allah ka juru sarali nɔgɔya an ye ya rabbal alamin. Ceux qui sont effectivement dans des difficultés familiales, Allah ka degun ninnu wuli. Gɛlɛya mun b'u furuɲɔgɔnw cɛ, gɛlɛya mun b'u bangebaaw cɛ, Allah ka gɛlɛya ninnu wuli. Gɛlɛya mun b'u balimaw cɛ, Allah ka gɛlɛya ninnu wuli. Ya rabbal alamin, an ka jamana in Allah k'a basigi. An ka jamana in Allah k'a basigi. Allah ka anw yɛrɛ kɛ jamanaden ɲumanw ye. Ala k'an sɔn jamana ɲɛmɔgɔ ɲumanw na. Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen bila sira ɲuman kan. Ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma ani setanɛ ma. Ya Rabbi, dɔnni nafama Ala k'o di an ma. Yɔrɔni nafama Ala k'o di an ma. An bɛ fatu don min na Ala k'o k'an ka don na sɔn hɛrɛma ye. Ala ka saya ni makara nɔgɔya an ye. Ala k'an nɛn sabati kaburu ɲininkali la. Ala k'an ka kaburu kɛ alijanna nakɔforo ye. Ala k'an wuli lahara jɔ don maa kunnandiw cɛ la. Ala k'an don alijanna kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma an fɛsɛfɛsɛ ya rabbal alamin. Ala an b'i deli e de ko k'an k'i wele k'i b'an jaabi. I ka anw kisi dusukun ma min tɛ siran i ɲɛ. I ka anw kisi nɛnkun ma min tɛ sɔn ka e Alahu taala kosuma. I ka anw kisi duwawu ma duwawu min bɛ yen ni a tɛ jaabi. Wa sallillahumma ala sayyidina wa nabiyyina wa azimana Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا